Ah, c'est génial. Je vais faire assez vite ce soir, je vais manger sur le pouce. Ah bah c'est bien, ça va vite pour manger sur le pouce, hein. Non, en fait, ce que je voulais faire, c'est parce que je voudrais mettre le doigt sur quelque chose. Alors attendez, je ne sais pas encore où. Parce qu'en fait, ce que je voulais, je vais vous expliquer. Je voudrais juste remettre les pendules à l'heure. Bon, vous me direz, si je continue comme ça toute la soirée, on va dire que j'ai du pain sur la planche. C'est comme ça qu'on dit, avoir du pain sur la planche, n'est-ce pas? Alors effectivement, bon, je pourrais continuer comme ça, hein. Il y a plein d'expressions, hein, évidemment, il n'y a pas que celui-là. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, hein, quand je dis que je vais remettre les pendules à l'heure, c'est vrai. Donc je ne vais pas remettre toutes les pendules à l'heure parce que l'heure d'été est passée et puis ça y est, elles sont toutes à l'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais quand même pas me plier en quatre, si vous voulez, puisque quand je parle, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous me comprenez en quelque sorte. Alors, je voudrais vous parler de ces personnes qui viennent me voir et qui malheureusement subissent un petit peu des fois de leur conjoint. Parce qu'il y a parfois des personnes qui sont un peu comme un coq en pâte, hein, si vous voulez. Et donc, le conjoint, il est aux petits oignons pour la personne qui est un peu comme un coq en pâte. Il est aux petits oignons et puis souvent c'est que simplement l'autre a du poil dans la main. Et puis comme il a un poil dans la main, qu'est-ce qui se passe? Si on lui propose, si l'autre est gentil, il va lui proposer, l'autre ne va pas cracher dans la soupe, évidemment. Ça va, vous me comprenez là? Oui, c'est clair, donc je continue. Alors voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la personne qui a un poil dans la main, elle va exprès raconter des salades pour finalement, j'allais dire, comment on dit, embirficoter? Non, je sais plus. Enfin bref, elle va raconter des salades, et puis quand elle commence vraiment à être tout le temps en train de raconter des salades, là on se dit, il y a anguille sous roche. Vous me comprenez toujours là, donc je continue. Voilà, donc en fait, le problème, c'est que si la personne continue à se plier en quatre pour finalement aider son conjoint, qu'est-ce qui se passe? L'autre va remettre le couvert. C'est normal. Parce que on dit, ça le fait une fois, ça le fait deux fois, jamais 203, et puis on continue. Et puis si l'autre met le couvert, qu'est-ce qui se passe? À force, celui qui est toujours à se plier en quatre, n'y voit que du feu, parce que des fois c'est tellement progressif qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis quand l'autre n'y voit que du feu, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent à ce moment-là qu'ils viennent me voir, ces gens-là, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Et oui, parce que quelque part, s'ils n'ont pas coupé court avant, c'est souvent, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent me voir. Parce qu'ils me disent, je n'en peux plus. Il y en a même qui bouillonnent, il y en a qui sont à plat. Et voilà, donc ça, c'est le problème. Ça va, j'ai été clair? Bon, je pense que vous avez compris que en parlant comme ça, avec autant d'expressions, il y a des images dans votre cerveau. Et il y en a plein des images dans le cerveau. Parce que lorsque l'on parle, on ne peut pas s'empêcher de mettre des expressions qui sont des expressions visuelles. Vous voyez, tout ce que j'ai dit là depuis tout à l'heure, couper les cheveux en quatre, manger sur le pouce, je l'ai mangé quand même. Hein. Voilà, je vous ai dit avoir du pain sur la planche. Hein. On en a quand on parle comme ça. Alors imaginez si toutes ces expressions, je m'amusais à les faire comme je viens de dire, c'est-à-dire remettre les pendules à l'heure, avoir du pain sur la planche, là on n'a pas fini. Hein. Donc l'avantage de pouvoir parler avec ces expressions, c'est qu'on gagne du temps, à la fois par rapport au fait qu'on donne des métaphores dans l'esprit de la personne, et du coup, c'est, comme je disais au début, clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que la personne, elle a tout de suite capté ce qu'on est en train de lui donner comme information, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne bien. C'est souvent comme ça parce que, effectivement, quand on communique, alors, je vous rassure tout de suite, c'est valable dans toutes les langues. C'est-à-dire que nous, évidemment, si on parle en français, on va avoir nos expressions bien à nous. Et puis, dans chaque langue, chacun a ses expressions. Et que ce soit en anglais, en allemand, en italien, on a tous, on sait tous quelque part qu'il y a des expressions à chaque fois. Alors, pourquoi quelque part des expressions imagées? Comment ça se fait qu'il y a des expressions imagées? Alors des fois, évidemment, il y a une histoire derrière tout ça. Des fois, évidemment, l'expression, elle est pas tombée comme la dernière pluie, c'est ça qu'on dit? Voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire, il y a eu quelque chose qui a déclenché cette expression. Sauf que
au-delà de de cette expression qui est née un jour quelque part, pour une raison ou une autre, eh bien, il y a surtout le fait que ces métaphores vont directement toucher quelque part une partie de votre cerveau, donc votre inconscient. C'est-à-dire que quelque part, notre cerveau droit fonctionne avec des images. Et quand vous parlez à quelqu'un et que ce quelqu'un vous dit « Oh, j'ai pas bien compris, tu peux me le dire autrement ?» Oui, alors attends, je vais t'expliquer. Et pour illustrer mes propos, ça aussi c'est une image, pour illustrer mes propos, eh bien je vais te le dire autrement. Et là, on va utiliser donc un langage imagé. Et comme par hasard, c'est là où ça passera comme une lettre à la poste. Voilà, donc c'est facile à force. Après, ça devient facile en quelque sorte. Et donc l'idée, c'est que lorsque l'on parle à quelqu'un et qu'on utilise des images mentales, eh bien forcément, la personne, dans son monde intérieur, elle arrive à capter ce qu'on est en train de lui donner comme information. Sinon, ça reste trop abstrait. Et ça commence dès le plus jeune âge, puisque quand on est tout petit, eh bien, on commence déjà à mettre en place des expressions, même simplement quand l'enfant écoute ses parents parler, eh bien, il va reprendre l'expression en quelque sorte. Et donc voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est assez court, mais c'est pour vous dire que quelque part, la métaphore est un outil très puissant que l'on utilise en hypnose, en communication en général, et au-delà des métaphores structurées, construites que l'on fait quand on accompagne les gens dans une séance, eh bien il y a aussi des expressions que l'on utilise, et ça m'arrive très souvent de les utiliser, on va dire à bon escient, parce que quelque part c'est stratégique. Parfois je fais exprès d'utiliser des expressions pour que le message passe de façon directe et de façon complètement inconsciente. Voilà, donc, et d'ailleurs, petite parenthèse en effet miroir, c'est que très souvent, les gens ne se rendent pas compte des expressions qu'ils me communiquent. C'est-à-dire que quand les gens arrivent en me disant, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai déjà fait un live, je me souviens en même temps que je vous parle, c'est que effectivement, c'est là où moi je vais me servir comme des mots-clés. Ça aussi, c'est une possibilité d'image, les mots-clés, on imagine la clé. Eh bien, quelque part, ces expressions, souvent, c'est les gens qui viennent me voir qui me les donnent. C'est comme s'ils me disaient, voilà ce que je veux te dire ou vous dire, ce que j'ai à l'intérieur. Donc quand les gens me disent, par exemple, ça me gonfle, je suis à plat, je suis au bout du rouleau, eh bien, eux me donnent quelque part, ils m'apportent sur un plateau. Vous voyez qu'on ne peut pas s'empêcher finalement de parler avec des expressions. Ils m'apportent sur un plateau, quelque part, le moyen pour que je puisse les aider. Je me dis, tiens, la personne, ce n'est pas anodin qu'elle ait parlé comme ça. Donc, il y en a plein, si on me dit, je sais pas, la personne qui dit oui, ça me démange d'aller lui dire, et souvent, on va avoir donc des expressions qui sont reliées aux symptômes, et la personne, quand elle vient me voir, eh bien moi, ça va me donner des mots-clés. Je vais me dire, tiens, c'est curieux, elle est venue pour le poids, et elle m'a dit, c'est lourd à porter, ou voilà. Et donc, automatiquement, ça va m'aider pour mon accompagnement. Donc voilà, je ne vais pas me faire plus long, mais quelque part, c'est de ça dont je voulais vous parler. Si je vais quand même peut-être me faire un petit peu plus long, mais pas trop non plus, je voudrais vous donner quelques expressions, et si vous êtes vous-même au courant de ces expressions, peut-être que vous êtes même, vous par exemple, vous connaissez des personnes qui sont dans tel ou tel pays, et vous connaissez peut-être des expressions que vous pourriez, pourquoi pas, partager ici. Alors moi j'avais noté quelques expressions, notamment par exemple en Suisse. Là, je vais vous parler que des expressions françaises, enfin je veux dire dans la langue française. Par exemple, en Suisse, j'ai appris ça, c'est marrant, c'est faire un clopet. Est-ce que, bon, c'est dommage que vous puissiez pas me répondre, mais faire un clopet, ça veut dire faire une sieste. Il y a aussi un coup de panos. Un coup de panos, donc en Suisse, je vais passer un coup de panos. C'est donc, je vais passer donc un coup de serpillière. Alors autre chose aussi, en Belgique, j'ai beaucoup de personnes là, qui sont dans ce live peut-être et qui vont se reconnaître, des personnes de Belgique. Eh bien, on dit « il drache ». Et ça, figurez-vous que moi, j'étais pas au courant, même si je connais des personnes qui sont de Belgique. Eh bien, il drache, ça veut dire il pleut à verse, il pleut à torrent, comme on dit. Ou alors avoir la clope. Avoir la clope, ça veut dire avoir la trouille, avoir peur. Je connaissais pas non plus. Alors évidemment, si vous êtes belge, vous allez dire, moi c'est ce que j'utilise tout le temps comme langage. Mais voyez, quand on n'est pas habitué, eh bien, ça fait drôle pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Allez, on va s'en faire une ou deux encore avec le Québec. On parle aussi français. J'ai les bidous.
Alors, j'ai les bidous, c'est rigolo comme nom, hein. J'ai les bidous, ça veut dire j'ai de l'argent. J'ai les bidous, c'est bien ça, hein, j'ai de l'argent. Ou alors, je vais me tirer une bûche. C'est bizarre. La première fois que j'ai vu l'expression, je me suis dit, oh là, c'est quoi ce truc? C'est vulgaire ou pas? Ben non, je vais me tirer une bûche, ça veut dire je vais prendre une chaise. Voilà, ça me fait toujours rire parce que c'est vrai que on a tous nos expressions. Pour certaines personnes, bah, ça leur paraît évident parce que c'est leur pays, et puis pour nous, bah, ça nous paraît bizarre si on n'est pas habitué. Et une dernière pour la route, au niveau les Congolais. Donc s'il y a parmi vous des Congolais, vous allez reconnaître aussi, quand on dit de quelqu'un qu'il a un deuxième bureau, eh bien il a un deuxième bureau. Ça veut dire, alors je laisse un petit blanc pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir, mais quand on dit à quelqu'un il a un deuxième bureau, eh bien ça veut dire il a une maîtresse. C'est curieux comme expression ça, il a un deuxième bureau. En même temps, c'est vrai qu'on pourrait se demander d'où ça vient ces expressions. C'est peut-être effectivement qu'un jour, quelqu'un disait tiens, il a un deuxième bureau. Et puis on a fait le lien. Et puis frapper les formes. C'est sympa ça aussi, frapper les formes. Il a frappé les formes, ou elle a frappé les formes. Ça veut dire bien s'habiller. Donc vous voyez que il y en a plein, hein, il y en a plein. Si vous allez sur Internet, vous en trouvez plein. Vous pouvez taper expression française, expression étrangère. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et donc voilà. Et pourquoi on fait ça? Comme je vous l'ai dit tout au début, c'est que dans toutes les langues du monde, eh bien, on a besoin de véhiculer de communiquer en véhiculant une image. Et ces images-là, elles vont justement, s'imprégner dans l'inconscient de la personne. Et pour le coup, la communication va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, fluide, c'est aussi une image. On imagine, quand on parle de fluidité, d'ailleurs, au passage, dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle on parle de la bourse, on parle de la fluidité, on parle du cours. Vous voyez, ce n'est pas anodin, hein, c'est-à-dire, avoir de l'argent liquide. Donc, pourquoi on dit ça? Eh bien, je ne sais pas, mais en attendant, ça permet à la personne instantanément de comprendre ce qu'on est en train de lui véhiculer comme information. Et donc, il y a tout un langage comme ça. Donc voilà, eh bien, comme on dit, c'est dans les tuyaux. Voilà, donc si vous avez, vous, des expressions originales que vous connaissez peut-être d'un autre pays, des expressions que je ne connais pas du tout, mais que peut-être vous connaissez parce que vous avez des amis ou vous êtes vous-même d'un autre pays, je serais bien curieux de savoir, d'avoir des expressions comme ça assez originales. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et donc... eh bien, amusons-nous, continuons, pourquoi pas, si vous avez envie de m'écrire des petites expressions à vous, bien de chez vous, n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée et à très bientôt.